À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo Les meilleurs outils pour se former. Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! Alors, rebonjour Chantal, on s'est vu hier pour une vidéo sur les landes NFT qui était très intéressante et aujourd'hui, eh bien, tu vas nous parler des métiers qu'on peut trouver dans la blockchain ou autour des crypto-monnaies parce que à tort, on croit souvent qu'il n'y a que des métiers d'informaticiens, de développeurs, mais c'est totalement faux, me semble-t-il, non? Absolument, oui, merci Stéphanie, tu as tout à fait raison. Et franchement, c'est passionnant de participer comme ça à un monde qui est en cours de construction et qui est plein de good vibes, tous ces projets qui veulent construire des tas de choses. Il y a une belle création de valeur. Ce sont des gens qui sont super motivés, on trouve des gens super intelligents. Je veux dire, c'est impressionnant. Si tu vas à un congrès de développeurs Ethereum, je pense que la moyenne du QI, je peux te dire, ça doit être gigantesque. Hein. C'est des gens mais vraiment impressionnants et très motivés par ce qu'ils font. Donc c'est vraiment chouette d'œuvrer dans ce monde-là et c'est vrai que autour de moi tous ceux qui ont changé de métier pour être 100% crypto ou 100% blockchain, ils sont pas revenus en arrière. Hein. C'est beaucoup trop passionnant et les autres jobs en comparaison, ils nous semblent fades. Voilà. Donc c'est vraiment chouette et puis il y a un énorme besoin. Fade et sans avenir. Alors que la blockchain, c'est intéressant et un potentiel infini au jour d'aujourd'hui. Hein. Je sais pas dans 20 ans ce que ça sera, mais au jour d'aujourd'hui, tout est à faire, tout. Oui. Et on a besoin de personnes qualifiées dans tous les métiers. Hein, c'est un peu comme au début d'Internet, on se rendait pas compte. Au début, on croyait qu'on avait juste besoin de développeurs, mais non. Pour les sites web, il y a besoin de marketing, de juridique, de commercial, de comptable, un million de choses, quoi, un million de choses. D'ailleurs, la comptabilité à triple entrée que la blockchain nous amène, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Et les comptables qui ne s'y mettent pas, dans quelques années, ils vont avoir vraiment du mal, quoi. Ah oui, et puis ils vont le regretter amèrement parce que ils vont perdre. Ça va être ça. Je pense que ça va arriver vraiment du jour au lendemain. Là, si tu commences pas dès maintenant à t'y mettre, tu vas être perdu très vite. Absolument. Et quel que soit le métier. Si c'est par exemple juridique, ok, on a besoin de spécialistes pour la TVA, spécialistes pour la propriété intellectuelle, spécialistes pour les questions fiscales. Alors ça, c'est pas évident. Et c'est différent dans chaque pays. Vraiment, il y a du job, mais vraiment, mais c'est énorme. Et alors l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'encore avant, on a vu les offres d'emploi qui augmentaient progressivement. D'abord, énormément de demandes de développeurs. Et on manque vraiment de développeurs qualifiés. On se les arrache à prix d'or. Les entreprises payent les intermédiaires qui leur présentent des bons CV, mais les payent beaucoup plus cher que ce qui se fait classiquement. Il y a vraiment un énorme besoin de développeurs. Après, ça a continué. Les chefs de projet, il y a un énorme besoin de chefs de projet. Et ça, c'est ma spécialité, c'est mon métier, donc je connais super bien. Et puis maintenant, c'est tous les métiers maintenant. Je sais pas, pour animer le groupe Telegram de tel et tel crypto, ou il y a tous les métiers du monde. C'est passionnant, c'est passionnant. Et en fait, il y a tellement de difficultés à recruter quelqu'un qui est expérimenté blockchain que la priorité, ça va être déjà, est-ce que cette personne est très qualifiée dans son métier d'origine? Et puis, donc ça veut dire qu'une spécialisation blockchain, quelqu'un qui aurait que la blockchain et rien d'autre, ça ne suffit pas, il est pas très sexy. Parce qu'un chef d'entreprise qui veut engager quelqu'un, c'est pour faire un job, et un job dans tel et tel domaine. Donc il a besoin que la personne soit déjà très qualifiée dans son métier d'origine. Donc, par exemple, si je dois parler avec un jeune qui est en train de terminer ses études, qui veut faire une spécialisation et qui, pour le moment, n'est pas du tout spécialisé, je lui dis, la blockchain ne suffit pas. C'est blockchain plus autre chose. Voilà. Et puis,
Donc s'il est très qualifié au niveau blockchain, ça c'est au niveau de son métier, c'est très indispensable. Et ensuite, les facteurs humains jouent énormément. Mais vraiment, je dirais plus que dans les autres jobs, parce que c'est des équipes qui ont besoin de gens agiles. C'est pas qu'on va faire une étude de marché et on revient on commence à développer dans 3 ans et on publie dans 5 ans. T'oublies là, t'oublies. Il faut être très agile. Et rapide, oui, c'est ça. Voilà. Et maîtriser ton sujet à la perfection. Il faut aimer le changement, il faut être créatif, il faut bien s'entendre avec tout le monde parce que en plus, généralement maintenant, c'est énormément à distance. Il y a de plus en plus d'offres. Moi, de temps en temps, je m'amuse quand j'en vois une intéressante, je me la copie et puis du coup, j'ai rassemblé des centaines d'offres sur mon disque dur et ça me permet de bien voir les tendances. Et je vois que maintenant, la majorité des offres dans le monde blockchain sont à distance. Il n'y a pas besoin d'être physiquement sur place. Alors, il y a le problème du décalage horaire, mais de nos jours, il y a beaucoup de gens que ça ne dérange pas de bosser le soir et puis de faire la grasse matinée le matin. Hein. Donc, et puis on s'arrange, on trouve toujours moyen de s'arranger. Et le fait de pouvoir le faire à distance, ça nous permet aussi de s'ouvrir à beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus d'emplacements et beaucoup plus d'offres. Déjà, il y a ça c'est indéniable. Et en plus, c'est un avantage majeur pour la personne. C'est un peu comme un bonus, dans le sens où il peut voyager en même temps, il peut être auprès de ses proches en même temps, il peut être à l'autre bout du monde l'hiver, partir au chaud au lieu de se geler au Canada. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une forme de bonus pour la personne. C'est comme une cerise sur le gâteau. Et c'est une bonne chose, je trouve. Ouais, excellent. Alors, un prérequis, c'est indispensable de savoir l'anglais. Hein. Oui, ça. Alors on peut y aller progressivement. Si c'est une entreprise qui est dans une zone francophone et que notre job ne nécessite pas de savoir l'anglais, on peut y aller progressivement et s'améliorer en anglais progressivement du moment qu'on est capable de comprendre un truc simple, ça peut aller. Et puis à ce moment-là, il faut choisir une formation blockchain qui est francophone. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure des formations. Mais je dirais que d'une manière générale, il faut être à l'aise pour comprendre une conférence d'Andreas Antonopoulos, par exemple. Donc ça, c'est le niveau prérequis, voilà. Et puis, c'est de toute manière, dès qu'on va être dans l'informatique, ça va être la même chose. Moi, j'ai été webmaster pendant 20 ans. Si tu parles pas anglais, t'es perdu. C'est pas possible. Tout est en anglais. Le codage est en anglais. Donc, ouais. C'est primordial, c'est sûr, c'est certain. Oui. Alors, au début, souvent, il y a des gens qui arrivent qui savent l'anglais juste pour les besoins de leur métier et qui seraient pas à l'aise de soutenir une conversation. Mais à partir du moment où ils sont dans ce genre de job, en quelques mois, ils deviennent très à l'aise en anglais. Voilà. D'autant plus que c'est des vocabulaires très techniques et très pointus, donc on leur demande pas d'apprendre l'anglais par cœur, mais au moins le vocabulaire de leur spécialité, c'est tout à fait. Voilà. Tout à fait. Absolument, t'as raison. Alors voilà, je voudrais parler des différentes formes de métiers blockchain, salariés, intrapreneurs, freelance ou entrepreneurs. Parce que les différentes personnes ont des besoins différents. Alors, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir la sécurité de l'emploi, qui apprécient d'être salariés par une entreprise blockchain. Généralement, ça fait des salaires qui sont élevés, beaucoup plus élevés que la moyenne pour un métier similaire hors blockchain. Et ça permet généralement une rapide évolution de carrière. Ça va beaucoup plus vite. Souvent, c'est des petites équipes où on a un job plus varié, ou même si c'est des grandes équipes, on a toujours des tas de possibilités d'évolution. Et alors, lorsqu'on on a des bouches à nourrir et qu'on a besoin d'une certaine sécurité, c'est vraiment appréciable. Et puis, il y a des personnes à qui ça convient vraiment bien, ils se sentent bien comme ça, tu vois. Et c'est tout à fait respectable. Après, et puis là, on a besoin de tous les métiers là-dedans. Hein. Vraiment, tous les métiers qu'on trouve dans une entreprise. Mais simplement, c'est une entreprise qui s'occupe de crypto, de blockchain, voilà. Et puis après, le niveau infrapreneur. Donc ça, c'est quelqu'un qui est dans une entreprise et qui y est déjà. Et l'entreprise en question se dit il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose dans la blockchain. Hein, mes concurrents s'y sont mis. Et du coup, généralement, c'est le big boss qui vient voir le responsable informatique, qui lui dit Edouard, tu peux m'organiser quelque chose de blockchain? On peut faire un prototype, quelque chose. Ah ouais, d'accord. Mais alors, qui c'est qui s'y connaît, etc. Et puis là, du coup, généralement, ça se fait que quelqu'un dans la boîte qui s'y connaît organise
organisent quelque chose, un prototype, un POC. Ils disent bon on pourrait inventer un use case qui ferait ceci, cela, et puis on va engager des gens, on va mandater un consultant externe, on va organiser des tas de choses, et on aura ensuite un prototype, un truc sympa dans la blockchain. On aura fait nos expériences, et de cette manière, l'avantage c'est que l'entreprise, c'est avantageux pour elle aussi parce qu'après elle a des compétences en interne. C'est comme au début de l'internet. Si tu confiais la création de et la tenue de ton site web à une entreprise externe, déjà ça te coûtait une fortune au début, et puis t'avais pas les compétences en interne, t'étais pieds et poings liés avec cette entreprise. Tandis que les entreprises qui veulent se mettre à la blockchain progressivement, c'est vraiment avantageux d'avoir les compétences en interne, à condition d'avoir suffisamment de financement et suffisamment de personnel. Donc ça, infrapreneur, pour la personne qui vit ça, elle a les avantages d'un entrepreneur, mais elle a la sécurité d'un salarié. Donc ça, c'est vraiment vraiment sympa. Et ça se fait pas mal, ça se fait beaucoup. Ensuite, le niveau suivant. Même sans parler de la blockchain, moi j'ai commencé comme ça aussi, où j'avais vu que j'étais webmaster, j'avais des capacités informatiques plus élevées que mes collègues, et c'est comme ça que j'ai grimpé les échelons, justement, comme tu dis, à proposer des choses et à montrer des choses que mes collègues n'auraient jamais imaginé penser possible ou quoi que ce soit. Donc, ça a toujours été comme ça dans n'importe quelle entreprise, mais la blockchain est vraiment un tremplin qu'il ne faut pas rater pour ceux qui ont l'envie et la niaque d'avancer. C'est vraiment quelque chose, il ne faut pas non plus hésiter à aller voir vos boss quand vous avez une idée ou quelque chose, vous avez un projet où vous croyez vraiment des trucs comme ça et que ça peut être bénéfique pour votre boîte, d'aller carrément proposer au big boss et expliquer votre projet et tout ça. Honnêtement, moi, c'est comme ça que j'ai gravi les échelons. Donc, je trouve que ce que tu dis est très pertinent. Merci. Et ensuite, il y a la catégorie des freelances. Alors, on est nombreux à avoir lu La semaine de 4 heures ou à être inspiré par des personnes qui sont... ma fille vient de passer 3 mois en Thaïlande dans une île de rêve qui était ciblée vraiment sur le développement personnel. Et il y avait certaines personnes qui étaient là, qui habitaient plusieurs mois par année là systématiquement et qui adoraient ça et qui bossaient 2-3 heures par jour à distance sur leur ordinateur et qui avec ça se faisaient plein d'argent et ça leur suffisait. Et du coup, elles étaient vraiment géographiquement libres. Et c'est ça le truc qui fait envie à tout le monde, quoi. Je veux dire, si j'ai envie d'aller passer l'hiver les pieds dans le sable fin, tiède et doré, et que j'ai un job à distance, c'est pas mal, quoi. Ça fait que je te disais, quand je parlais de cerise sur le gâteau tout à l'heure, c'est exactement de ça dont je parlais. Ouais, génial, génial. Et donc là aussi, on a besoin de tous les métiers. Tout peut être externalisé, que ça soit le développement, les développeurs, que ça soit, je sais pas, le design, que ce soit le modérateur dans les réseaux sociaux, juriste, comptable, mais vraiment, tous les métiers sont nécessaires dans le monde de la blockchain. Et maintenant, les entreprises crypto et blockchain ont vraiment cette coutume d'externaliser. Et du coup, comme elles n'ont pas à payer les frais en interne, finalement, même si les gens qu'on paye en externe, on les paye plus cher qu'un salarié, si on calcule de l'heure, mais au final, pour l'entreprise, ça revient moins cher, parce qu'elle paye beaucoup moins de charges, etc. Surtout si c'est un freelance qui a différents clients, et du coup, l'entreprise n'a pas besoin de payer les charges sociales, tu vois, c'est vraiment une prestation, voilà, un mandat. Donc ça c'est intéressant. Et puis, le dernier niveau, c'est les vrais entrepreneurs, qui eux veulent vraiment monter un projet, monter une entreprise, et c'est eux qui seront le plus créateurs de valeur, créateurs d'emplois, créateurs de financement, de plein de choses. Donc là, pour monter un projet blockchain, évidemment la clé c'est de savoir lever des fonds, parce que il y a pas de miracle, c'est le nerf de la guerre. Voilà, et puis ensuite il faut créer une équipe, créer une communauté, ça prend du temps, et donc il faut de la passion, il faut de la motivation sur la durée. Et mais c'est ça qui est le plus passionnant et c'est ça le plus créateur de valeur. Et là franchement on est au début d'un monde, c'est comme... D'ailleurs, je peux donner l'exemple de nouveau avec la bulle Internet parce que vraiment c'est très très similaire. Il y a eu une époque où tout l'argent allait vers tout et n'importe quoi qui disait qu'il allait ouvrir quelque chose sur le web. Les entreprises qui ont bien géré ça, qui ont engrangé suffisamment de trésorerie pour payer leurs développeurs pendant plusieurs années, ce sont des entreprises qui maintenant sont vraiment florissantes. Donc, par contre, celles qui ont ouvert à la fin en pointe de bulle et puis ou même dans la descente après coup, qui ont eu du mal à engranger des fonds, elles n'ont pas bien performé. Donc là, on est dans une période justement où il y a une très belle levée de fonds
Et puis, ben, ça va faire comme d'habitude. Il y a un moment, il va y avoir une période de marché baissier parce que les investisseurs vont se rendre compte que finalement, c'est pas encore très rentable. Hein, il y a quelques années, les tout premiers magasins qui vendaient des objets sur le web, ils avaient peu de clients. Donc, ça coûtait plus cher que ce que ça rapportait. Et donc, il y a eu cette période baissière qui ensuite, maintenant, a remonté. Et les investisseurs, les tout premiers investisseurs Internet, ils avaient hyper raison, hein, puisque maintenant, les plus grosses entreprises du monde sont basées sur le web. Et donc, ils avaient hyper raison, mais ils étaient en avance parce que les spéculateurs sont toujours en avance sur la technologie. Mais maintenant, on est au début de cette belle montée. Donc, c'est le moment de vraiment de rassembler des fonds pour pouvoir tenir sur la durée et pouvoir ensuite être sur le plateau de productivité. Donc, pour quelqu'un qui a l'idée, qui a l'envie de se lancer, c'est le bon moment. Et à ce moment-là, il faut qu'ils suivent franchement, moi, si j'étais novice et que je voulais lancer un projet blockchain, eh bien, j'irais suivre une formation professionnalisante et comme ça, j'aurais vraiment les armes solides et le réseau, parce que dans une formation comme ça, tu te fais un super réseau pour pouvoir lancer ça de manière efficace, tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne transition pour arriver sur les formations. Ah oui, je pense aussi. Tu as bien fait ta job. Donc, alors, et maintenant, il y a de plus en plus de formations qui s'ouvrent un petit peu partout, et de plus en plus de diplômes aussi. Ça coûte plus ou moins cher, c'est plus ou moins qualitatif, c'est plus ou moins à jour. Et vraiment, si je prends tous ces paramètres en compte, selon moi, la meilleure école professionnalisante francophone en matière de blockchain, c'est Alyra, ALYRA.fr. Ils sont à Paris, mais depuis la pandémie, il y a tout qui se fait par écran. Ils ont continué par écran. Il y a des formations sur 12 semaines où il faut être à telle heure devant l'écran parce que c'est vraiment en live. Et puis, pour chacune de ces formations, il existe un module où on a beaucoup plus de liberté au niveau des horaires et qui coûte un peu moins cher parce que du coup, on reçoit accès aux vidéos et on a un coach qui nous guide pour l'avancement. Mais du coup, pour quelqu'un qui est en emploi, c'est une solution intéressante aussi. Et toutes les formations d'Alyra, la formation consultant blockchain, donc ça c'est pour les chefs de projet, les porteurs de projet, les consultants, etc. Et aussi la formation développeur blockchain, ces deux formations sont sur 12 semaines et elles ont 4 sessions par an et elles sont toutes les deux remboursables par Pôle emploi, qui fait beaucoup de promotions. Je dirais, chaque fois que Jérémy, donc le big boss d'Alyra, il fait une conférence pour présenter la formation aux étudiants potentiels, chaque fois Pôle emploi fait un email à tous les demandeurs d'emploi du créneau pour leur proposer d'aller voir cette présentation. Je veux dire, c'est vraiment l'école qui est soutenue, qui est reconnue, et puis aussi par Icode. Et puis en plus, ils ont une autre formation qui s'appelle Finance décentralisée, qui est plus récente, qui est aussi sur 12 semaines, qui est sans prérequis et qui donne, elle donne pas le diplôme, mais elle donne un certificat et la formation, la finance décentralisée, c'est voilà, on est en plein dans le plus gros bouleversement c'est assez historique de notre vivant. Mais ouais. Je crois que la prochaine session à l'IRA pour les consultants blockchain, donc pour les porteurs de projet, les chefs de projet, tout ça, c'est à partir du 9 mai 2022. Mais il y a quatre sessions par an en général. Donc et puis c'est aussi en plus de Pôle emploi, on peut aussi le financer avec le CPF. Donc ça c'est vraiment chouette. Après pour ceux qui ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Ceux qui ont des bourses plus restreintes et qui sont très à l'aise en anglais. Alors là, la meilleure formation, je dirais, c'est academymoralis.io. Académie avec y au bout .moralis.io, comme ça se prononce Moralis. Ça c'est à l'origine c'était la Ivan on Tech Academy. Donc Ivan on Tech c'est un youtubeur très célèbre qui est en Suède et qui est absolument génial. J'ai tellement appris avec lui, j'ai vu toutes les vidéos qu'il a fait et il y en a vraiment un paquet. Il est vraiment chouette et donc moi depuis le tout début de son académie, j'ai suivi plein de formations chez lui. Alors la majorité des formations sont pour les développeurs. Mais il y a aussi plein de formations pour les non-développeurs, comme par exemple Blockchain for Business. Il y a sur la gestion des risques. Il y a sur
comment faire des petits programmes dans TradingView pour faire des simulations de bots et vérifier qu'est-ce que ça aurait donné dans le passé. Il y a quoi? Il y a la création de jeux de gaming. Franchement, en quelques heures, tu es capable de faire un jeu, mais tu le fais, tu peux le montrer à tes copains. Et en plus, tu es capable de faire la relation avec la blockchain et pour utiliser des cryptos dans ton jeu. Alors évidemment, c'est un petit prototype, mais c'est vraiment efficace. Et l'avantage, c'est qu'avec un petit abonnement pas cher, je sais plus combien c'est, du genre 60 €, un truc comme ça, et bien, tu as accès à toutes les formations tout d'un coup. Donc, si tu le fais pendant une période où tu es en vacances, mais tu peux monter, mais à un prix incroyable. La valeur qu'il y a là-dedans à un prix si bas, mais c'est juste incroyable. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment mes deux meilleurs conseils, c'est Alira et Moralis. Après, si on cherche un job de salarié, ce serait bien de regarder aussi dans les universités proches de chez soi. Est-ce qu'ils ont des cours blockchain? Parce que, même si c'est moins professionnalisant, à mon avis, c'est moins efficace, d'avoir un diplôme universitaire selon quel employeur fait le tri, eh bien ça va influencer sur le fait d'être choisi et sur le fait d'avoir un salaire plus élevé. Malheureusement, il y a encore des entreprises qui se basent là-dessus. Donc ça, c'était les formations. Puis maintenant, je voudrais parler des certifications plus techniques. Donc l'idéal, c'est d'avoir vraiment les certificats de Alira ou de Moralis. Il y a plein de gens qui les ont, qui les mettent sur leur LinkedIn, et c'est vraiment une grande valeur. Mais il y a aussi des certifications qui ne nécessitent pas de suivre un cours, qui nécessitent de prouver qu'on a les compétences. Et là, j'en ai regardé pas mal, et il y a vraiment à boire et à manger. Il y en a des qui, franchement, ils te font un truc de mauvaise qualité, qui coûte une fortune et qui finalement n'est pas très reconnu. Donc, moi, à l'époque, j'avais étudié ça et j'avais choisi le CBP, qui se trouve sur cryptoconsortium.org, tout collé, comme ça se prononce, cryptoconsortium.org. Et CBP veut dire Certified Bitcoin Professional. Et je l'ai choisi parce que cette entreprise, Crypto Consortium, a été fondée par Andreas Antonopoulos et Vitalik Buterin. Et c'est pas n'importe qui, hein. Ouais. Et ils ont participé vraiment à la création. Et donc du coup, pour moi, c'était un gage de succès. Et la première fois que j'ai passé cet examen, je l'ai pas réussi. Il est très technique, très pointu. Il faut vraiment super bien connaître le monde Bitcoin. Donc, ce que j'ai fait après, la prochaine fois que j'avais des vacances, j'ai étudié à fond. Et je l'ai réussi. C'était un 31 décembre. Je voulais le réussir avant la fin de l'année. C'était quand déjà? Je crois que c'était en 2018 ou en 2019, je sais plus. Mais j'ai adoré faire ça. C'était tellement formateur et tellement motivant. Puis après, il y a le sucre à la fin, tu vois. Et puis, t'as aucun moyen, t'as pas d'examen en blanc, t'as rien. Tu peux pas enregistrer. C'est très sécurisé. Donc, tu dois vraiment connaître ton sujet. Tu peux pas tricher. Et tant mieux, parce que comme ça, il a de la valeur, le certificat. C'est ça. Mais justement, en parlant de valeur, à quoi il va pouvoir te servir? Juste à mettre sur mon CV pour prouver mes compétences. D'accord. C'est vraiment un gage de maîtrise. Si j'étais porteur de projet, ça me serait vraiment utile pour comprendre ce que je construis. Mm-hmm. Surtout qu'après, entre-temps, ils en ont sorti un deuxième qui s'appelle Certified Ethereum Professional, donc c'est CEP. Et plus récemment, ils en ont sorti un qui s'appelle Cryptocurrency Security Standard Auditor. C'est encore un autre métier. Donc maintenant, ils en ont 3. Et c'est vraiment... Quand t'as fait ça, tu maîtrises ton sujet, je te jure, tu es obligé de le maîtriser. Comment ça se passe? C'est comme si non seulement tu sais construire la voiture, mais tu sais comment fonctionne le moteur. C'est ça. Ça, c'est l'examen sur le moteur. Et pourtant, je suis pas développeur. Il y a pas besoin d'être développeur pour faire cet examen. Mais il faut comprendre le fonctionnement technique, mais à fond. Et ça, c'est un challenge qui est vraiment sympa. Vraiment sympa. Quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu, je dirais, si en 3 semaines d'études à fond, il y arrive. Voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis les autres que j'ai regardés, c'était beaucoup moins qualitatif. Et voilà. Donc ça c'est j'ai parlé des métiers, des formations, des certifications. Est-ce qu'on a encore d'autres points à traiter? Je crois que j'ai fait le tour.
Et moi, je rajouterais un petit peu le fait que pour ceux qui ont déjà un métier, donc bien évidemment, tout ce que tu viens de dire est valide, mais j'aurais aimé citer des exemples pour que ce soit plus parlant, comme par exemple tout ce qui est, je voudrais juste prendre ma liste pour être sûr d'en oublier aucun, tout ce qui est comptable, avocat, fiscaliste, chargé de com, chargé de projet, analyse de projet, marketing, journaliste aussi. C'est-à-dire, tu peux pas écrire un papier si tu comprends pas comment ça fonctionne, le monde des crypto-monnaies. Donc, Mais tous ça, ces métiers. on a un de ces mal avec les journalistes. Ils racontent n'importe quoi. Donc Oui, finalement, je suis d'accord. les journalistes qualitatifs, c'est sur Journal du Coin et sur Cryptost et des gens vraiment spécialisés. Mhm. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je voulais les citer parce que tous ces gens-là qui ont un métier entre guillemets actuel, normal, peuvent se spécialiser là-dedans. Et c'est même pas peuvent, c'est on donne pas de conseils en règle générale, mais je vais transiger, je vais moi-même casser ma propre règle. Je vous conseille vraiment de vous spécialiser et de vous ouvrir à la blockchain parce que, et les cryptos, tout ce qui tourne autour de ça, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez être à la traîne et vous serez de toute manière obligé de le faire à un moment ou à un autre. Alors, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je suis quand même pas la seule à penser ça. Oui. Et il y a beaucoup d'argent à se faire pour les journalistes parce que les projets qui ont besoin de faire du marketing, ils vont pas attendre que les journalistes les découvrent. Ils vont contacter les journalistes, ils vont leur demander de faire un article sur une thématique. Et comme c'est le journaliste qui est compétent sur sa thématique, qui connaît bien le style de son journal, ils vont lui confier un mandat pour rédiger l'article et le publier. Et ça, c'est payant. Et selon la taille des journaux, ça peut être quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros par article. Et généralement, si vous regardez tout en bas, c'est marqué sponsorisé par le projet ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est généralement des articles de qualité parce que le journaliste de ce journal-là qui est spécialisé crypto, il connaît son métier, donc il va poser les bonnes questions, etc. Hein, c'est quand même des articles de qualité, mais il faut savoir que souvent c'est financé par le journal, par le projet. Le projet, il peut pas se permettre d'attendre que les journalistes le découvrent, quoi. Mais non, bien évidemment. Ils ont besoin de faire du marketing, donc c'est gagnant-gagnant. Et donc les journalistes, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire là pour tous ces projets qui ont besoin de faire du marketing. Et pas que pour les journalistes. Je veux dire, si je reprends avocat ou comptable et fiscaliste, on galère. Je veux dire, pour trouver quelqu'un qui, moi personnellement, je déteste ça. J'ai pas envie de le faire moi-même et j'ai pas envie de mettre mon nez là-dedans. Je cherche des comptables spécialisés là-dedans parce que moi, je fais du trading, je fais du holding, je fais des formations, je fais beaucoup de choses. Donc, ça se gère pas du tout de la même manière au point de vue comptabilité. Je cherche quelqu'un pour faire ça. Ben, je galère parce que il y en a qui commencent à peine à s'y intéresser, il y en a qui veulent même pas faire ça, il y en a qui pensent suffit juste de prendre les chiffres et de les déclarer. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça dépend si c'est un investissement à long terme, court terme. Je veux dire, c'est très compliqué. Et tout ce qui est comptable. Alors, en France, en Europe, c'est différent, mais au Canada, tout le monde a un comptable pour faire ses impôts. Personne, en fait, je connais personne qui fait ses impôts tout seul au Canada. On passe tous par un comptable. Je suis désolée, mais j'ai besoin d'un comptable. S'il y en a pas sur le marché, ou alors il y en a 3, et du coup, comme ils sont que 3, on paye ça 10 fois plus cher que la normale. Et là aussi, il y a du fric à se faire, il y a beaucoup d'argent à se faire, parce que si vous êtes dans les premiers, vous aurez la notoriété, vous aurez votre public, vous allez augmenter votre clientèle, etc., faire votre place. Et c'est maintenant qu'il faut faire ça. C'est pas quand vous aurez 10 000 concurrents, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Absolument. Voilà. Et les comptables ne sont pas fiscalistes. Il y a vraiment plein de subdivisions. Oui. C'est pour ça que je les ai bien séparés parce que mais même les avocats. Je veux dire, les règles changent tout le temps, les lois changent tout le temps, les interdictions de ci, les interdictions de ça, avec la DeFi. Regarde, c'est très compliqué. Donc. Et même les artistes, les artistes avec les NFT. Exactement. Il faut absolument s'y mettre. Exactement. Ouais. Et là, on n'a pas encore eu la bulle pour les NFT musicaux. Mais tu regardes tous les gens qui se promènent avec la musique. Je veux dire, on a besoin d'un Spotify dans la blockchain. On a besoin que les artistes qui fournissent la musique soient rétribués de manière beaucoup plus honnête, parce qu'actuellement, ils reçoivent pas grand-chose. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu connais le projet Audius dans la blockchain, qui est justement une sorte de Spotify des fichiers audio?
Absolument. Je pense que Audius, qui a d'ailleurs le symbole audio, a vraiment un très beau potentiel pour remplacer Spotify ou pour complémenter Spotify. Et il a déjà des concurrents, il aura encore plus de concurrents, mais en ce moment, je pense qu'il est bien placé, ouais. Ouais, je partage ton avis, je partage ton avis. Eh bien, écoute, est-ce que tu as encore des choses à rajouter? Non, mais je pense que c'est bon, on pourrait en parler pendant des heures, il y a Oui, tellement de choses à c'est dire. vrai. Et, ah oui, on pourrait dire aussi pour les offres d'emploi, aussi bien pour ceux qui cherchent des gens dans le métier blockchain que ceux qui voudraient trouver un job dans le métier de la blockchain. Je pense que la meilleure plateforme qui regroupe tout ça, c'est LinkedIn. Tout classiquement, hein, c'est l'effet réseau, voilà, c'est là où tout le monde va, donc c'est là où tout le monde va, et par conséquent, c'est là où tout le monde va. C'est ça. Pas forcément la plus exactement. qualitative, mais il se trouve que c'est celle où tout le monde va. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je partage ton avis. Ouais, c'est l'effet réseau. Eh bien, écoute, Chantal, je te remercie beaucoup pour tout le temps que tu nous as consacré, pour les deux Avec vidéos plaisir. magnifiques que tu as fait. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo de Chantal sur les NFT des terrains, je vous conseille de la regarder en rediffusion. Et puis, je vous mets dans la description tous les liens qui concernent Chantal, son site internet, sa chaîne YouTube, son LinkedIn aussi, etc. Et puis, un grand merci et à l'année prochaine, j'espère. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.